Frédéric Antonetti, alors merci pour une nouvelle fois venir au micro d'Énergie Corse et à Gorsica TV. On en a parlé déjà, c'est une phase nouvelle qui s'annonce et qui se fait avec les trois personnes, les trois figures de proue que vous êtes, entraîneur, président, et je ne sais pas comment définir votre poste. Il n'y a pas de définition de mon poste. Allez, on va dire, je suis là pour apporter mon expérience sur l'évaluation des joueurs, sur mes observations en match, voilà, sur l'organisation d'ensemble d'un club, le staff médical, qu'est-ce qu'on doit faire. Tout à l'heure, on a eu une réunion du staff médical. J'ai donné mon avis, comment je voyais les choses par rapport à mon vécu. Voilà. Apporter mon expérience à un club qui a toujours été le mien, quoi. Voilà, dans ce club qu'on suit depuis quelque temps, je parlerai pour moi, arrive aujourd'hui une structuration. Cette structuration qui a été voulue, on l'a déjà, moi, je dirais, en tant que supporter, salué cette évolution. Vous, où tu en fais partie, j'arrive pas à te vous voyez, où tu en fais partie, avec Benoît dans le côté sportif, bien évidemment, les dirigeants, le président ont voulu ça. Et donc, cette nouvelle impulsion, cette nouvelle structuration part sur les jeunes. Alors, les jeunes, certains vont dire oui, mais la jeunesse, que je sache, c'est peut-être l'atout que tu souhaitais vraiment pour cette évolution. C'était quand on est le Paris Saint-Germain et qu'on a des millions d'euros à dépenser, qu'est-ce qu'on fait? Et puis qu'on veut avoir des résultats très très hauts, on va sur des joueurs faits. Donc ils n'ont pas besoin de le recrutement, ils n'ont qu'à regarder l'équipe d'Argentine, l'équipe du Brésil, l'équipe d'Italie, l'équipe de France, et puis ils choisissent là. Donc ils n'ont même pas besoin d'observateurs, hein. Nous, on est obligés de mettre une politique sportive en place parce qu'on n'a pas les moyens d'attirer des joueurs qui sont aujourd'hui qui sont faits. Donc il faut les développer. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne sont pas capables de faire des matchs en deuxième division. Il y a des joueurs il faut les développer. Il faut les mettre en confiance, parce que la confiance est fondamentale, surtout quand on a une équipe jeune. Voilà. La seule crainte qu'on peut avoir, c'est à ce niveau-là. Est-ce que si ça part bien, il n'y a pas de souci. Comment on va traverser les périodes difficiles? Il y a toujours des périodes difficiles. Et c'est vrai que la jeunesse peut être un souci à ce moment-là. Mais la jeunesse peut être aussi, à un moment donné, elle va apporter de l'enthousiasme, du culot, de la vitesse. C'est le football que j'aime, hein. J'ai simplement essayé de mettre en place le football que j'aime, c'est-à-dire à un moment donné, un football vivant. Moi, le football d'attente, on attend, on contre, tout ça. Percussion. Voilà, moi, j'aime bien un football vivant, à un moment donné. Et pour ça, les jeunes, c'est très bien. Après, il y en a qui grandiront plus vite que le club. Ceux-là partiront sur d'autres cieux. Peut-être qu'ils nous aideront, avec les rentrées d'argent, à développer encore le club. Et j'espère qu'à un moment donné, on se développera tous ensemble. Et que ce projet sportif collectif, on arrivera à une réussite. Alors, on me dit, quand est-ce qu'elle va arriver, réussite? J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Combien de temps que ça prenne? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un chemin et on essaie de le prendre. Les évolutions financières dont a parlé le président, n'en semble-t-il, n'a pas eu d'impact sur la volonté globale de recrutement et d'objectifs en termes de joueurs. Le président a défini une enveloppe globale et à l'intérieur de cette enveloppe globale, on a essayé de faire pour le mieux. Donc voilà, avec les choix qui ont été faits. Donc ça n'a eu pas d'impact, mais on sait très bien que les 2 millions d'euros qui manquent à un moment donné par rapport aux droits TV, il va falloir les rattraper quelque part à un moment donné. Donc je pense que ça passe beaucoup par le sportif aussi, et une réussite sportive, que ce soit individuelle ou collective. Enfin, sur le recrutement, on bute sur quoi là maintenant? Sur 2 points, la blessure de Guide et peut-être un complément supplémentaire en attaque offensif, en buteur. Ouais, on a une place devant. Pour fonctionner, il nous faut une place devant. Donc l'entraîneur a demandé un joueur en plus dans le fonctionnement, parce que c'est les joueurs à qui on demande le plus. C'est les joueurs qu'on remplace souvent en cours de match. Donc avoir 5-6 joueurs sur la feuille de match, au niveau des attaquants, c'est une chose normale. Donc on cherche un profil différent. Donc on est en train d'étudier certaines pistes. Il y en a une qui j'espère se concrétisera. Et puis on a une réflexion sur la défense centrale. On a eu Guide qui s'est blessé, donc on se retrouve un petit peu en difficulté. Donc on a un joueur qui vient d'Amérique du Sud, donc il faudra un temps d'adaptation. Donc est-ce qu'on prend quelqu'un pour assurer la transition de tout ça, ou est-ce qu'on part et puis on voit en cours de route? Voilà. C'est les réflexions qu'on a en ce moment. Et on a les moyens de bien démarrer ce championnat. J'aimerais terminer sur un point qui est loin, mais qui est finalement les fondements.
nos auditeurs et supporters nous ont dit qu'il fallait qu'on développe un peu plus les questions concernant la formation, c'est-à-dire depuis le centre. Alors, quel est un peu, tu en as parlé Fred, tu as parlé des différentes venues, au niveau infrastructure, si on faisait un peu un point, de la base, des très jeunes jusqu'à... Ben oui, mais aujourd'hui, il a fallu mettre en place une politique sportive. Donc je pense qu'on a un très grand formateur, en l'occurrence de Manu Guidicelli. On a un grand formateur, pour moi un grand entraîneur, c'est Benoît Tavenot. Donc c'est des personnes qui comptent, qui aiment le club et qui se sont formées ici aussi. Donc voilà. Après, on a de gros progrès à faire, bien sûr. On le sait, tout le monde le sait qu'on a de gros progrès à faire. On veut, en même temps qu'on veut développer le club, on veut développer les infrastructures. Et là, on est en adéquation avec Claude Ferrand, on veut développer Borgo, on veut que Borgo devienne notre centre d'entraînement. Pour ça, il faut des moyens, il faut des rentrées d'argent. Et le sportif est un moyen de faire rentrer de l'argent. Et il y aura des investissements qui ont déjà eu lieu. Et il y en aura de plus en plus pour améliorer, pour justement accueillir cette jeunesse corse, où à un moment donné, je préfère les voir sur un terrain plutôt que de les voir traîner ailleurs, quoi, tout simplement. Moi, je suis un inconditionnel du sport, et je préfère voir les jeunes sur un terrain. Donc, et pour les avoir sur un terrain, il faut créer les conditions. Donc voilà, nous, c'est un autre cycle. Vous savez, Claude Ferrand a eu le mérite de prendre le club en National 3 et de le monter en D2, de le maintenir en D2 pendant 4 ans. Aujourd'hui, c'est un autre cycle, c'est une continuité, mais dans une autre façon de voir le foot. Donc voilà, et bien sûr que les installations, les infrastructures sont un secteur très important qu'il faudra améliorer. Un dernier mot, là je vais être encore plus personnel. Oui. Le Frédéric Antoinette qui revient en Corse, qui revient à Bastia, je ne dirais pas à Mescoado, mais qui revient chez lui, Ventulasca, pardon, et qui revient chez lui et qui est là pour amener sa pierre au Sporting. Dans cette évolution, est-ce que à quel niveau tu vois, je dirais, ton implication et ce que tu aimerais voir évoluer pour ton club de cœur? Qu'est-ce que j'aimerais? Je voudrais que cette politique sportive perdure, parce que pour moi, c'est le seul chemin. Voilà, c'est le seul chemin. Avec nos moyens. Voilà, par rapport à nos moyens. Je dis que si on avait beaucoup de moyens, ce serait différent, on penserait différemment. Mais voilà, moi, j'essaie d'apporter mon expérience. J'ai passé 30 ans sur les terrains de première division en France. J'ai vu des choses, j'ai été dans des clubs, j'ai vu, voilà, donc apporter, voilà, et faire évoluer ce club pour que ce club devienne très très solide. Voilà. Moi, je pense qu'à la place, vous savez, il y a deux choses qui m'ont interpellé quand j'étais dans les tribunes cette année. Je venais voir les matchs, j'étais en tribune nord là. Et quand je voyais toutes ces jeunesses, quand je voyais tous ces jeunes, quand je voyais toutes ces femmes, quand je voyais les familles venir au stade, Claude est venu me demander de réfléchir à un projet. Et j'ai dit, ces gens-là méritent, à un moment donné, qu'on s'attarde un petit peu à ce projet-là. Et donc, j'essaie d'apporter ma pierre. Mais vous savez, un succès, c'est collectif. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis un entraîneur qui correspond à notre politique. Je choisis un formateur qui correspond à notre politique. On choisit des joueurs tous ensemble qui correspondent à notre vision. Et on veut améliorer tout ça. Et bien sûr que... Claude a dit une chose très 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 importante tout à l'heure. Chacun amène sa pierre. Voilà. Chacun écrit un chapitre. Tous les gens qui sont passés par le club ont écrit à un moment donné un chapitre, une page. Il y en a qui ont moins réussi que d'autres, il y en a qui ont réussi plus que d'autres, mais ils ont assuré la continuité. Si on est là pour parler aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des Victor Lorenz, il y a eu des Paul Natal, enfin je ne vais pas tous les citer. Voilà, il y a eu des Cahuzac, il y a eu des Redin, il y a eu des Grands Sarts, il y a eu... L'histoire du club, je la connais par cœur. Hein. Il y a des Antoinette. Oui, donc voilà, mais... Et chacun, moi, on espère écrire un nouveau chapitre, et puis d'autres après nous écriront un autre chapitre, et pour que le club perdure. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est encore plus profond qu'à mon époque. Parce qu'à l'époque, on était suivis, mais pas tant que ça. Pour faire 11 000 personnes, il fallait jouer en Coupe d'Europe. Hein. Et aujourd'hui, en deuxième division, en jouant le maintien, il y a 12 000 personnes. Donc je dis, il y a quelque chose qui a changé. Et moi j'ai un objectif, je veux que le stade devienne trop petit. Voilà, ça veut dire qu'on aura réussi. Très bien, bon, là, avec les travaux, c'est déjà le cas, mais on espère vite que dans 2 ans, on pourra... Ouais, mais après, il va falloir l'agrandir. Voilà. J'espère, voilà, ce sera le... Voilà. Quelle est votre ambition? C'est qu'il faudra agrandir le stade. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qui nous suivent.
Allez, on se retrouve tout au long de cette saison 2024-2025 et Forza Vred.